Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman historique, Le Médaillon d'Émeraude, tome 2, La Chambre écarlate de Anne-Sophie Lebris, aux éditions Abordables. Anne-Sophie Lebris a suivi une école de commerce et a travaillé dans de grands groupes où elle apporte sa détermination et son énergie. Depuis 2009, elle accompagne son mari pour la partie administrative de l'entreprise familiale. Elle trouve quand même le moyen de faire 3 enfants. En août 2012, pendant qu'elle est en vacances en Espagne, elle commence à écrire son récit. Il lui faudra 3 ans et demi pour écrire son premier roman. C'est un roman historique, Le Médaillon d'Émeraude. Son deuxième, Le Médaillon d'Émeraude, La Chambre écarlate, est très réussi. Sa spécificité a un gros travail historique pour faire coller son récit dans l'histoire. Elle développe une héroïne très forte tout en restant très féminine. Son deuxième roman traite d'un sujet très douloureux. Elle développe l'histoire d'une reconstruction pleine d'événements et de rebondissements. Le Médaillon d'Émeraude de La Chambre écarlate de Anne-Sophie Lebris, reçu par l'auteur. Après des années de bonheur en famille, Emma est frappée par le pire. Dévastée par ce drame, elle se laisse glisser dans les limbes. Malgré ses efforts, les limbes l'attirent, l'aspirent et l'empêchent de remonter vers la vie. Jack Spencer, son mari, n'est pas là. Malgré la présence de ses enfants, rien n'y fait. Le sommeil la fuit et son appétit aussi. La jeune femme n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a besoin de toucher le fond pour se décider à réagir. Et ce qu'elle fait, elle fuit le Médoc en courant pour rejoindre le sombre domaine familial Edford Hall. Cette maison est à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui. La bâtisse a été laissée sans vie. Elle tombe en décrépitude. Tout semble éteint et la nature semble reprendre ses droits. Dès les portes franchies, Emma se sent liée à cette maison, bien que son mari y ait vécu tant de drames. Dans un premier temps, et avec de l'aide, Emma relève ses manches et tente de redonner vie au bâtiment. Pourtant, assez vite, elle sent que la bâtisse cache un secret. En se promenant aux abords de la propriété, elle découvre une anomalie. Peu à peu, ses investigations lui permettent de lever de vieux secrets. Par la même occasion, Emma revient à la vie. Plus elle avance, plus elle reprend goût à ce qui l'entoure, plus elle redevient elle. Après Le Médaillon d'Émeraude, son premier roman, elle fait une suite très différente. Je reconnais au début avoir eu un peu peur de la tristesse que l'auteur met dans son héroïne. Assez vite, elle trouve un moyen de lancer un autre récit qui intrigue. Elle fait en sorte de créer une histoire dans des faits historiques. Elle fait un énorme travail pour que tout coïncide. Un bon livre donc, mais je pense sincèrement qu'elle pourrait développer des histoires plus longues. Elle capte très bien l'essence de l'époque et arrive à bien développer une dramaturgie. Un bon moment à passer, mais j'espère vraiment qu'elle va encore plus lâcher les chevaux. Bonne lecture, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes, éclatez-vous, à plus, salut. Le Médaillon d'Émeraude, tome 2, La Chambre écarlate de Anne-Sophie Lebris, aux éditions Abordables.